Étudier les bactéries, les virus, les champignons, c'est connaître l'être humain et comprendre la complexité du vivant. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, on vous salue avec une joie fougueuse et frénétique. Je suis Guvency Alexandre, étudiant à l'Université Notre-Dame d'Haïti, l'UDES d'Orange, en première année de la faculté de biologie médicale. En tant que futur biologiste, notre sujet aujourd'hui, c'est la théorie de la maladie et de l'épidémiologie. Pour ce faire, on a divisé notre analyse en deux grandes parties principales. La première partie est subdivisée ainsi. On va voir la généralité sur la théorie de la maladie et l'épidémiologie. On va voir ce qu'est la théorie de la maladie et l'épidémiologie. Et ensuite, on va voir les différents types de théorie de la maladie. Dans la deuxième partie, on va voir ce qu'est l'épidémiologie et les composantes principales de l'épidémiologie. Et pour finir, on va faire la conclusion. La théorie microbienne, aussi appelée la théorie des germes, affirme que de nombreuses maladies sont causées par des bactéries, des virus, des champignons, etc. L'étude de la maladie implique la compréhension de leur théorie et de l'épidémiologie. C'est ainsi, la théorie de la maladie cherche à comprendre et à conceptualiser ce qu'est une maladie, tandis que l'épidémiologie étudie les causes et la propagation des maladies dans une population. Pour approfondir, je vous laisse avec Augustin Cortiche, Lacroix Oudmika, Philomé Vicky Ange Dorothy, Zuvegla Shilov, Jérôme Rosmika Amanda, Joseph Islanda, Marty Mirnel, Saint-Île Orvel, Isidore Sajos Camara Appoint. La théorie des maladies s'appuie en grande partie sur la pathologie qui est la science qui étudie les maladies. Elle vient de deux mots grecs, pathos qui signifie souffrance et logos qui signifie science. La pathologie comporte plusieurs sciences importantes, notamment l'étiologie qui cherche à identifier les causes de la maladie et la pathogénie ou pathogénèse qui étudie les mécanismes par lesquels une maladie se développe. Donc, la pathologie est la science qui étudie les changements structuraux et fonctionnels provoqués par les maladies ainsi que les effets que ceux-ci ont sur l'organisme. Dans ce contexte, une infection représente un élément central de la théorie microbienne. Elle se définit comme l'invasion d'un organisme par des micro-organismes pathogènes comme des bactéries, des virus, des parasites et des champignons. Une maladie infectieuse apparaît lorsque cette infection perturbe l'état de santé normal. Cependant, il est important de savoir qu'on peut être infecté sans avoir de symptômes visibles. Par exemple, une personne peut être infectée par le virus du sida et ne présenter aucun symptôme de la maladie au tout début. Maintenant, je vais vous parler de la théorie de la maladie. La théorie de la maladie cherche à fournir un cadre pour comprendre la nature de la maladie. Les théories sont les suivantes. On a théorie biostatique, une maladie est une valeur létale privant un individu de quelque chose. On a théorie de la maladie comme dysfonctionnement nuisible, une condition est une maladie si elle cause du tort et l'incapacité d'un mécanisme interne à remplir sa fonction naturelle. On a la théorie biostatique, le concept de santé et de la maladie sont considérés comme normaux et pathologiques. Pour faire suite, je vais vous parler de la théorie des miasmes et théorie microbienne. Théorie des miasmes. Cette théorie ancienne supposait que les maladies provenaient de mauvais airs, c'est-à-dire des facteurs environnementaux, comme l'air vicié, l'eau contaminée. Elle était dominante jusqu'au XIXe siècle avant d'être réfutée. Théorie microbienne est proposée au XIXe siècle. Elle attribue les maladies à des micro-organismes pathogènes, bactéries, virus, champignons, parasites. Cette théorie valide notamment grâce aux travaux de Louis Pasteur et Robert Koch. Et cette théorie est aujourd'hui la base de la médecine moderne aujourd'hui.
Les figures majeures de cette théorie sont Louis Pasteur et Robert Koch. Pasteur a démontré que les germes spécifiques causent des maladies, la putréfaction. Koch, lui, il a formulé ces célèbres postulats des critères permettant d'établir un lien direct entre un micro-organisme et une maladie. En fait, mes chers amis, ces deux savants sont les pionniers de la médecine diagnostique. Un micro-organisme est un organisme microscopique. Les micro-organismes comprennent les bactéries, les chondrions, les algues et les protozoaires. Parmi les micro-organismes, il existe ceux qui sont des opportunistes. Les micro-organismes opportunistes sont généralement non pathogènes, mais agissent comme pathogènes dans certaines circonstances. Ils restent dormants pendant une longue période jusqu'à ce que le système immunitaire de leur hôte soit affaibli puis attaque. Maintenant, je vais vous parler des conséquences et innovations. Cette théorie a révolutionné la médecine, hygiène, antisepsie, vaccination, antibiotiques et développement de la microbiologie comme science. L'identification de bactéries responsables d'épidémies, exemple Vibrio cholera pour le choléra, a permis de comprendre la transmission et de mettre en place des mesures de santé publique efficaces. Conception ontologique et physiologique. La conception ontologique voit la maladie comme une entité extérieure, un germe, un parasite, tandis que la conception physiologique, héritée d'Hippocrate, considère la maladie comme un déséquilibre de l'organisme interne. Ces théories ont évolué avec les progrès scientifiques et ont structuré la compréhension médicale des maladies à travers les âges. Je vais vous parler de l'épidémiologie. L'étude des maladies de la population est très importante pour protéger la santé publique. C'est justement le rôle de l'épidémiologie, une science qui cherche à comprendre comment apparaissent les maladies et comment on peut les prévenir. Maintenant, d'où vient ce mot? Qui est le père de l'épidémiologie? On considère John Snow comme le père de l'épidémiologie. L'épidémiologie vient du grec épi, qui signifie au-dessus, parmi, démos qui signifie peuple, population, logos qui signifie étude. Étymologiquement parlant, on peut dire que épidémiologie, c'est l'étude parmi le peuple. Au départ, elle servait surtout à comprendre les épidémies, comme celles qui touchaient beaucoup de gens. Au 19e siècle, l'épidémiologie est devenue plus moderne. Aujourd'hui, elle utilise des méthodes pour étudier les causes des maladies. Première méthode cas témoin, qui compare des personnes malades à des personnes non malades. Méthode de cohorte, qui suit des gens pendant un certain temps pour voir s'ils ne tombent pas malades. Ensemble, l'épidémiologie nous aide à comprendre des maladies et elle nous aide aussi à prendre de bonnes décisions en santé. La définition de l'épidémiologie. L'épidémiologie est l'étude de la santé de la population, y compris la distribution des maladies, ainsi que les facteurs qui influencent la santé et la maladie. John Snow, pionnier de l'épidémiologie, a démontré que le choléra se transmettait par l'eau contaminée, refutant de la théorie des miasmes et ouvrant la voie des théories microbiennes. Le progrès de l'épidémiologie est associé à la théorie microbienne, ont permis de réduire drastiquement la mortalité des maladies infectieuses grâce à l'hygiène, la vaccination et les antibiotiques. Maintenant, nous allons voir les composants de l'épidémiologie. L'épidémiologie étudie la distribution des maladies et leurs déterminants dans une population. On trouve l'épidémiologie descriptive, surveillance des maladies dans les populations. Épidémiologie analytique, identification des déterminants des maladies tels que les comportements, la pollution, etc. Les études épidémiologiques examinent la fréquence, la répartition géographique et le mode de transmission des maladies. L'épidémiologie est essentielle pour éclairer les interventions en santé publique. Enfin, la théorie des maladies en relation avec l'épidémiologie permet de nous faire comprendre les facteurs biologiques, comportementaux, environnementaux qui influent la propagation des maladies au sein de la population. En étudiant l'épidémiologie, on doit savoir les déterminants, la distribution des maladies sur le plan scientifique, à savoir
les causes, les facteurs de risque et les préventions. La théorie des maladies nous montre ce qu'est la maladie. On a 5 théories. Théorie des miasmes, théorie biostatique, théorie subjective, théorie de la maladie comme dysfonctionnement nuisible, théorie microbienne. Elle nous permet de comprendre, de connaître les agents responsables des épidémies. L'épidémiologie, c'est l'étude de la santé et la propagation des maladies au sein de la population. On a épidémiologie descriptive, épidémiologie analytique. Ces 2 concepts sont essentiels pour mieux comprendre les problèmes de santé liés à l'échelle collective. Sur ce, mes chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous en remercie et on se dit à très bientôt.